Cette cérémonie s'inscrit dans une démarche de reddition de comptes. Reddition de comptes à l'endroit de nos partenaires qui nous ont financés, qui ont financé toutes nos activités. Reddition de comptes à l'endroit des instances de tutelle de l'Université d'État d'Haïti, parce que nous sommes des enseignants-chercheurs de l'Université d'État d'Haïti. Il s'agit pour nous, par cet exercice, de rendre compte de nos états de service, dans l'ensemble de rendre compte sur nos actions à l'institution universitaire et à nos partenaires. Nous ne voulons pas seulement rendre compte de nos activités, des fonds qui nous ont été alloués. En fait, en présentant notre bilan à toutes et à tous nos partenaires, à tous les responsables, nous voulons aller au-delà du simple exercice de reddition de comptes. Nous voulons recueillir les avis de nos partenaires, les avis des autorités de l'université. Nous allons, au cours de notre Assemblée générale, discuter amplement de notre bilan afin de définir notre plan d'action, notre programmation pour 2016-2017. Il s'agit pour nous de savoir comment on peut compter avec les autorités de l'UIH, comment on peut compter avec nos partenaires. Nous voulons avoir leurs idées avant de trancher sur les orientations de nos activités et en même temps définir notre programme pour l'année prochaine. Plus que tout cela, nous voulons partager nos réussites et nos difficultés, établir une situation de dialogue avec les différentes instances de l'université qui s'occupent de la recherche, engager un dialogue sur nos actions, nos orientations avec chacun d'entre vous. Et d'où les chercheurs, que ce soit les chercheurs, les enseignants, que ce soit les gens de la société civile aussi, les intellectuels, les doctorants, que ce soit une fondation philanthropique comme la Focale, que ce soit la coopération scientifique, la coopération bilatérale, que ce soit les responsables des universités. Et voilà tout l'intérêt de cet exercice qui consiste en particulier en ce partage. Il y a un objectif ou bien un défi que vous gagnez, c'est, je vais répéter, entraîner l'université dans des programmes de recherche devant répondre aux graves problèmes sociaux, politiques et économiques que traverse le pays. Normalement, mission ça n'a pas qu'à réaliser sans que dans l'université, nous n'avons pas une rupture épistémologique qui fait. Pour qui ça me dit ça? C'est que l'université, ce n'est pas une grosse école secondaire. Une école secondaire haïtienne, côté, ils apprennent élèves, il y a pas de bête, et puis ils vont vomir bête là, les professeurs, pour qu'ils gagnent 10, même si ils ne comprennent pas rien dans ça qui a passé. Alors, nous avons un système éducatif dans l'école traditionnelle haïtienne qui chita sous exercice mémoire. Côté mon abat bête a fait Jacques répète, a fait macaque, mais il n'a pas développé l'intelligence timoun. Et c'est développement intelligence timoun ça qui peut mener dans sa capacité de production savoir ou bien production connaissance. Et moi c'est le principal défi ça que l'université a gagné pour capable mener étudiants dans la production savoir avec production connaissance. Et c'est déficit ça qui fait que nous rendons compte que l'université nous en bébé face à un ensemble de gros problèmes qui traversent le pays. Problème doit grand être majeur pays. Problème doit grand être majeur citoyen qui fin aliéné, qui à genoux ou bien qui rampé devant n'importe risible ou bien pâté quoi. Et c'est l'autre défi tout, c'est sentiment d'impuissance que ces jours-ci que nous vivons devant des rives ou bien mauvaise direction, autres à bail bac pays. Alors dans condition ça, tout le monde constate un vide intellectuel dans le pays. Parce que si le pays arrive dans une dimension ça, nous ne pouvons pas constater vide intellectuel ça. Et vide intellectuel ça, qui m'a connaît avec ça, capable pas un débat réel vrai qu'a fait dans le pays. C'est vrai qu'il y a un pile bruit, mais il y a un pile bruit sa patte, faut pas dire. C'est bruit sa patte. Parce que à une époque, avant 86, on n'a pas de parler, pas de bruit. Journée aujourd'hui, après 86, il y a un pile bruit. Mais un pile bruit sa patte. C'est ça que nous avons demandé côté intellectuel pays. Et dans ce sens-là, nous croyons que c'est une véritable interpellation pour nous tous qui sommes là, dans cette salle-là, que ce soit membres de la direction, que ce soit supporters, pour que véritablement, quel qu'il en soit statut, nous, avec position, nous, pour nous capables de prendre chez nous, pour nous capables de porter
par rapport à mission, grosse mission ça que nous avons là. Le laboratoire commence à reconnaissance, l'aile l'évaluer. D'abord, exercice, ça la dirait pas faire là, son exercice d'auto-évaluation. D'ailleurs, dans la présentation que John Picabiron fait que ça fait, il dit qui ça fait. Mais deuxièmement, il dit nous tout que l'auto-évaluation, ça a été fait déjà et il servit la direct dans 2 grandes occasions et même 3. Il n'est pas évident pour un laboratoire qui participer non montage d'une proposition pour un projet financé par l'international et qu'elle retenu. Donc cela veut dire que le monde qui a financé a jeté coup d'œil sur organisation, sur structuration, sur vision, sur thématique centrale laboratoire et qui j'ai articulé en axe. Donc cela veut dire dans ce sens-là, la directe non seulement dans le cadre de plusieurs projets et notamment un projet qui est extrêmement exigeant et rigoureux, qui est projet de création de jeunes équipes haïtiennes associées à l'international qui est financé par l'IRD, moi, je dis non que c'est un meilleur dossier, dans 3 dossiers que tu as retenus, c'était le dossier de la DIREP là. Deuxièmement, la DIREP, toujours dans la perspective évaluation internationale, subit une réévaluation dans le cadre collège doctoral là en 2015, début 2015, qui permet que le vienne au laboratoire habilité. Tout ça est réuni pour dire que dans la construction espace universitaire dans le pays d'Haïti, surtout après ça crivé après 12 janvier, côté hypocrisie société haïtienne ou aveuglement, fait pas aucune question posée sur reconstruction physique universitaire, voire reconstruction pensée et monio, moi-même passé des laboratoires tant que la DIREP, jouent un double rôle. Non seulement ils ont participé dans l'équipe la DIREP, ils ont participé dans la reconstruction pensée universitaire là, mais deuxièmement, ils permettent avec tendance qui gagne au cours des dernières années en multiplication d'universités, côté société à pas cap dit, et même l'État, combien ça a coûté la nation en formation enseignant supérieur, parce que l'existence laboratoire, savoir qu'il y a produit, mode de fonctionnement important et ils ont contribué largement dans la formation enseignante. Pour me finir, je dis, même si dans tête université, procédure régulation laboratoire pour qu'on en place, nous avons dit nous faisons face là à 2 grands modèles qui existaient. Modèle latin, côté toute loi met en place et que vous allez application loi. Ou modèle anglo-saxon, vous expérimentez le modèle d'abord, vous expérimentez action. Et sous base résultat, vous avez autorité claire pour légiférer, sur à légiférer. Et passer avec action laboratoire, notamment la DIREP, l'université a retrouvé dans le 2e modèle là, à savoir, il y a regardé qui j'ai laboratoire à marcher, qui j'ai produit, qui j'ai autorégulé tête dans la perspective sous base résultat ça yo pral ouais qui j'ai y a écrit normes, procédures pour l'autre collègue qui est un peu plus tard cap réuni pour constituer un laboratoire de recherche cap suivre et permettre pays à développer potentiel sciences et techniques. Ma présence comme vice-recteur à la recherche est une façon d'appuyer fortement les activités de la DIREP et d'encourager celles des autres labos relatives à la production de savoir en concordance avec la mission de notre université, actuellement vieille de 57 ans. En plus de sa mission de transmission de savoir et de savoir-faire au futur cadre de la société haïtienne, il est essentiel pour l'UEH, via les laboratoires de recherche, d'établir des liaisons fiables, permanentes et actualisées entre recherche et enseignement d'une part, recherche et réalité de terrain d'autre part. Cela ne peut se faire que par le biais des laboratoires de recherche. Cette recherche, pour nous, doit ouvrir chaque jour de nouvelles perspectives de solutions adaptées aux problèmes locaux. Pour ce travail immense, l'accompagnement des laboratoires pour un soutien logistique et financier nous paraît opportun. J'ai bien dit au départ que j'ai entendu et j'ai noté. La DIREP n'a pas bénéficié jusqu'à présent de financement interne. C'est dommage, mais c'est un problème général. C'est toute l'université. La recherche a été toujours traitée jusqu'à présent en parents pauvres. Eh bien, dans les efforts que nous sommes en train de faire, les efforts pour lesquels nous sollicitons aujourd'hui, en prenant la parole,
l'appui d'abord de nos collègues au sein du conseil exécutif de l'UEH, ensuite celui de nos collègues au niveau du conseil de l'Université d'État Haïti, pour que cette prévision que nous avons faite pour inscrire dans le projet de budget 2017-2018 de l'Université d'État Haïti une ligne budgétaire traitant prévoyant des provisions pour soutenir les activités de ces laboratoires de recherche. La disponibilité de ces fonds devra nous permettre d'appuyer plus efficacement ces laboratoires et de traduire concrètement cette liaison rectorat et entité en réalité. Un lien entre État-nation et université. Nous n'avons pas encore abordé cette question au sein de notre université. La relation entre université et État-nation, et quel est le rôle de l'État dans la créativité scientifique d'un pays. Notre rayonnement mondial dépendra en grande partie par notre capacité à créer dans le domaine scientifique. Tel n'est pas le cas. Cela veut dire que nous ne représentons pas, j'allais dire grand-chose. C'est vrai, nous avons des prix littéraires, c'est très important. Et nous devons nous féliciter, les prix littéraires que les Haïtiens ont pu décrocher ici ou ailleurs. Mais la question de la créativité scientifique est très pauvre, parce que l'État refuse de participer à, je dirais, à l'épanouissement de nos universités. C'est pourquoi il est important pour nous de mener des recherches sur la relation entre... On a l'impression que nous, à l'Université d'État d'Haïti, nous sommes les ennemis de l'État haïtien. Et nos élites économiques et politiques ne le comprennent pas. Et ce n'est pas par hasard que vous n'avez reçu que du financement extérieur. Et c'est très grave pour nous. C'est-à-dire, quel va être l'avenir de la DIREP si un jour nous ne récoltons pas d'appui financier de l'extérieur? Nous devons poser cette question, nous questionner quel est l'avenir de notre laboratoire. Si demain, Focal tombe en faillite, et quelle est la part de l'État haïtien dans la construction des laboratoires? Sinon, nous n'avons pas de pays. Et là, je parlerai d'une certaine anomie de la vie universitaire haïtienne. Anomie de la vie universitaire haïtienne, ça veut dire quoi concrètement? Il n'y a pas véritablement un esprit de corps dans le pays, de corps de professeurs. Il était qu'à un moment donné, si tu es comme ça, on était qu'à prendre sans violence, on aurait pu gagner les rues et demander de défendre nos universités. Non seulement l'Université d'État d'Haïti, mais toute université sérieuse. Il faut qu'on professeurs étaient là ensemble. Il y a qu'un main dans la main dans l'arrière, devant le Parlement, pour voter loi pour aider les universitaires. Donc il y a cette question, ce déficit de corps, l'esprit de corps, ça n'existe pas au sein de notre université. Je parle de l'Université d'État d'Haïti. Et cet esprit de corps qui peut nous aider à obtenir un financement raisonnable. Tel n'est pas le cas. Et je dirais, pour terminer, la dégradation et la paupérisation de nos universitaires. Pour un fonctionnement minimal décent, demande-nous, depuis quelque temps, arriver à plus de 3 milliards de gourdes. Et de manière tout aussi régulière, l'État ban nous 1 milliard. Alors, année ça, toute instance universitaire, que c'est conseil universitaire, que c'est conseil exécutif là, que c'est conseil des doyens et que c'est différents décanats, nous mobiliser sous question budget universitaire.
Et déjà, vice-recteur Blaise, parlez-nous de salle mettait dans le budget 2017-2018. On sait que année ça, nous commençons à travailler sur le budget à bonheur. Nous, tiens à ce que le budget 17-18 nous paraît depuis le mois de février ça, et m'a dit qu'il y a une pile réunion, il y a une pile démarche qui fait pour ça. Dernier conseil universitaire a tenu comme point fondamental le budget. Et objectif nous, c'est que si le budget nous paraît bonnet, avec un bon argumentaire et avec une bonne consolidation des différents budgets des différentes entités, en ben, nous avons bien plus chance pour nous faire un bon lobby, un bon plaidoyer auprès du pouvoir exécutif, d'abord, qui commence les conférences budgétaires depuis le mois de mars, et également auprès du Parlement, pour que nous arrivions à faire qu'on ait ça nous besoin, pour que nous arrivions à sensibiliser les différents pouvoirs de l'État, mais société à tout, sous nécessité que l'université l'État, enseignement supérieur en général, que pays a balle importance de Bali, parce que c'est avenir pays, c'est avenir jeune pays, et c'est condition sine qua non pour que nous fassions route vers progrès, vers développement.